Bonjour à tous. Bon, je reviens vers vous pour une petite vidéo. Alors cette fois-ci, j'avais commencé et puis je me suis dit quand j'ai regardé, ça va peut-être vous intéresser. Donc on va se faire une petite vidéo sur un plaquage d'une montée d'escalier en système Optima à cause de la longueur en fait. Quand on a sur une hauteur, alors je vais te faire voir tout de suite, hein, on a une petite hauteur qui dépasse les 3 mètres et on va partir du sol au plafond avec un système Optima. Alors tu vois, c'était une reprise de chantier, hein, ils tiennent pas, hein. Ils étaient juste fixés comme ça, tu vois, pour voir un petit peu près la hauteur. Hein. Tu vois, il y a quand même assez haut par rapport au sol. Voilà. Alors, là, on va fixer en fait un système Optima. Tu vois. Alors, qu'est-ce que c'est le système Optima? Alors, le système Optima, on va fixer au sol et au plafond un lisse. Alors, un lisse, voilà, je vais te faire voir. Voilà. Un lisse, ça ressemble à ça. Tu vois, c'est pas très épais. Hop, je regarde l'intérieur, tu vois, ça fait un petit retour là, tu vois, regarde. On va bien y voir. Bon, ça fait, voilà, tu vois, ça fait comme ça. Et ça s'appelle un lisse. Voilà, il est déjà pré-perforé celui-là. Alors ça, on va le mettre au sol par tenu par des chevilles à frapper dans les petits trous. Et on va en mettre un au plafond. Pour relier, qu'on mettra là-haut, hein. Alors, pour relier ça, on va utiliser des fourrures. Voilà une fourrure, à quoi ça ressemble. Alors, une fourrure, c'est ce qu'on utilise souvent, tu sais, pour les plafonds suspendus. Mais là, on va l'utiliser en cloison, en contre-cloison. La fourrure, elle va relier le sol au plafond qui va être mis dans les éclisses, tu vois. C'est le même système que rail montant, sauf là, c'est des lisses et des fourrures. Et puis, pour maintenir le tout, tu vois, tu vois, j'en avais déjà mis une. Tu vois, pour pas que tu aies le pli, tu vois, comme ça, on va venir y fixer des systèmes Optima. Alors, un système Optima, quand je vais t'en faire voir un tout de suite, hein, un système Optima, tu vois, ça ressemble à ça. Et avec ça. Et ça rentre dans celui-ci, tu vois, comme ça. Avec le pas de vis, tu viens faire, tu vois, tu viens faire ton réglage, hein, la hauteur que tu veux. Alors ça doit être du 15-45, hein. Et une fois qu'il est dedans, tu le tournes. Tu le tournes comme ça et qui vient verrouiller en fait la fourrure. Ça se clipse dans la fourrure et ça se met dans le mur. Voilà, en deux mots. Et c'est là qu'on retrouve ça comme ça, tu vois, regarde. Hop là, tu vois, elle est fixée là. Je vais voir derrière comme ça. Et là, tu peux y aller. Hein. Ça bouge plus. Alors on va commencer. Hein. On va commencer par mettre un lisse au sol. Alors je te fais voir, hein, je t'explique. Pour que moi, le lisse au sol, je l'avais déjà mis. Tu vois, il est ici. Hein. Je te fais voir juste comment on le met. Si tu veux, je te remets une cheville à frapper. Et en fait, alors, ce que tu fais quand tu mets ton lisse au sol, tu calcules la largeur que tu veux hein, de cloison. Ça veut dire, là, je me rappelle plus combien j'avais mis. J'avais mis, attends, on va mesurer. Hein. Ah, moi, j'avais mis 7,5. Alors, 7,5 du mur. Et je suis venu mettre mon lisse au sol. Et une fois qu'il était au sol, en fait, je suis venu le fixer avec des chevilles à frapper. Alors, une cheville à frapper, je vais tout te faire voir. Hein. Une cheville à frapper, c'est ça. C'est-à-dire tu perces avec un forêt à béton hein, dans le sol. Là, c'est du 6, hein, diamètre 6. Hein. Et tu viens le glisser dedans avec ta fourrure, et puis tu viens taper dessus. Et ça fixe ta fourrure au sol. On va s'en faire une ensemble pour se faire voir. Donc, alors, on va dire, comme si moi, par exemple, alors, j'ai fait mon traçage, tu vois, j'ai mis 7,5 devant, 7,5 derrière par rapport à mon mur. Hein. J'ai bien vérifié l'équerrage ici, dans mon autre cloison, pour que ça fasse droit. Hein. Et je viens y apposer un lisse, tu vois, sur le marquage que je fais à 7,5. D'accord? C'est-à-dire, on va faire ensemble. C'est vrai que c'est un petit peu chiant que je l'avais déjà posé, le lisse. On dit qu'il n'est pas là, le lisse. Hein. Tu viens mettre, hop, ta mesure, tu vois, sur toute la longueur de ton mur que tu as besoin. Hein. Bon, là, je t'y fais au crayon. Moi, j'y fais au laser. Je mets mon équerrage ici, tu vois, comme là. Et après, je viens pointer mon laser, tu vois, je viens le fixer. Et je viens tracer. Et ça me donne ma longueur, tu vois,
jusqu'au bout. C'est plus facile avec un laser. Mais si tu n'as pas de laser, et ben tu fais au mètre. On va le réteindre, voilà. Donc après, du coup, alors, tu vois, je fais mon marquage là et là-bas, tu vois. Je viens positionner mon lisse. Voilà. Je viens prendre mon lisse, hein, comme ceci. Je vais reculer un petit peu. Tu vois. Je viens prendre mon lisse. Je viens l'installer à rafleur de mes deux repères que j'ai mis. Voilà. Et une fois, tu vois, que mon lisse est positionné sur mes deux repères, je viens y mettre des vis à frapper. Alors, pour mettre la vis à frapper, je prends le perfo. Je reviens, hein, je le répète, on vient de positionner le lisse, tu vois, par rapport au marquage qui est ici et qui est ici, tu vois, sur ma ligne droite, là, l'endroit où je l'épaisseur de ma cloison. Et là, je viens mettre, tu vois, des chevilles à frapper. Alors ça, c'est des chevilles à frapper de 6. Donc, je vais percer à 6. Hop, avec mon perfo, forêt de 6, hein, et je viens percer pour fixer mon lisse, tu vois, qui vient directement dessus. Une fois que tu as fait ton trou de 6, tu prends ta cheville à frapper, tu la glisses directement dessus, comme ça, là. Tac, tu vois, elle rentre impeccable. Et là, tu n'as plus qu'à la visser ou lui taper sur la gueule. Moi, j'ai opté de la visser, parce que tu vois, l'écart là, il n'est pas bien grand. On va voir. Voilà. Et ton lisse est tenu. Alors, ce que tu fais cette opération-là, et t'en mets une à peu près tous les 30-40 cm sur toute la longueur de ton lisse. Bon, bah, c'était la première étape, la pose du lisse. Voilà, tu mesures, tu perces, tu le fixes. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va définir le lisse au plafond. Alors ça, c'est un petit peu plus particulier. Après, tu as deux méthodes. Nous, la méthode qu'on va utiliser, on va utiliser la méthode du laser. C'est mon laser sur mon lisse, ça va me le reproduire au plafond. Si tu n'as pas de laser, il faut y faire au niveau. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre mon laser ici à ras le bordel pour avoir la reproduction en haut. Bon allez, je fixe mon laser et on va voir ce que ça donne. Hein. J'ai plein de câbles, plein de bordel. Et c'est vrai que le laser, quand il y a des trucs devant, c'est un petit peu embêtant. Bon, on va y arriver. J'ai fixé mon laser pile poil, tu vois, sur mon lisse là. Alors comme j'ai pas mal, tu sais, de câblage, tu vois, comme ici, tu vois, des trucs qui vont m'emmerder, on va aller voir en haut ce que ça donne. Mon laser, il est bien là. Hein. Alors ce que je vais faire un marquage. Je vais couper mes lisses et je vais le fixer, tu vois. On va mettre le premier, on va le fixer ici. Et je vais me prendre, alors si tu regardes bien, voilà, j'ai une vis, j'ai une fourrure qui passe à travers. Tu vois, j'en ai une autre ici. J'en ai une là. J'en ai une ici. Et j'en ai une en bas. Alors ce que je vais faire, je vais mettre ma fourrure dessus. Et je vais me visser avec des vis à placo pour attraper les fourrures derrière pour que ça tienne. Allez, on fait ça. Tu vois, la fourrure, elle a un grand plat qui est là. Alors, je mets le grand plat côté vers moi, tu vois. C'est-à-dire, elle va se positionner comme ça. De façon, quand je vais mettre ma fourrure, tu vois qu'elle bloque. Qu'elle soit pas ras comme l'autre de l'autre côté. Allez, on pose ça. Ah, tu vois, regarde, j'ai mis la première fourrure. Là, comme je te disais, hein, tu mets bien le grand plat qui est ici devant. Voilà, première fourrure de mise. Et tu vois, j'ai été me prendre, tu regardes les vis, tu vois, là, il y a une fourrure derrière, tu vois, j'ai été me prendre dedans, comme ça. Là, je peux te dire que ça tient, ça bouge pas. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de pression dessus non plus. Bon, maintenant, on va fixer celle-là. On se fait un petit topo. On a mis le lisse du haut et le lisse du haut ici.
vois, des deux côtés qui fait tout le long du mur. On a mis aussi et on avait installé, tu vois, le lisse du bas. Alors maintenant, le but c'est de relier du lisse de bas au lisse en haut, tu vois, là-haut, par des fourrures. Tu vois. Et les fourrures, comme elles vont pas, tu vois, ça fait plus de 3 mètres ici, hein. Tu vois, 3 mètres, ça s'arrête là à la poutre, hein, tu vois, celui-là. Hein. Je vais te faire là-bas. Et tu vois, pour monter de 3 mètres à la lisse là-haut, on va mettre des éclisses, tu vois, une éclisse c'est ça, quoi, tu vois. Ça s'emboîte dedans, là. Hop, tu viens remettre ta fourrure dessus, tu mets 2 petites vis de chaque côté pour que ça tienne bien, et tu vois, on va pouvoir monter jusqu'à là-haut. Voilà, tout simplement, tu vois, il n'y a rien de compliqué. Et on met des systèmes, tu vois, le système Optima, là, le truc jaune, sur les murs, tu vois, pour faire l'appui, pour éviter, tu vois, le bâillement comme ça. En fait, ça va être plus costaud après. Alors, ce qu'on va faire, avant de commencer par celle-ci, là, ce qu'on va faire, on va mettre un petit bout de lisse qui va être de la même longueur que ça, c'est de façon à pouvoir faire mon départ en placo, tu vois. Là, on va faire notre départ en placo, on va être à 0 et on va venir jusqu'à celui-ci, et de celui-ci, on tirera à 60. Je vais chercher mon petit laser, tu vois, pour m'aligner par rapport en haut, pour mettre mon truc en bas, que ça soit bien aligné, tu vois. On va se faire un petit marquage, hein. Hop. J'ai mis mon laser là, tu vois, pour mon départ. Et hop, tu vois, mon laser bien aligné sur la lisse. Là, comme c'est un plancher bois, tu vois, je vais utiliser des vis placo pour fixer mon lisse. Je vais poser mon petit bout de lisse là, qui correspond à mon lisse en haut. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va venir... Attends, je vais prendre une baguette. Pour que... Hop là. Attends, ce qu'on va faire, on va venir ici, mettre une fourrure tout le long, qui va venir jusqu'au lisse en haut. Alors, je vais mesurer, couper la lisse et l'installer. Et on mettra 2 petits systèmes Optima intermédiaires pour bien faire l'appui. Tu vois, je vais couper ma longueur. Alors, ce qu'on va faire là, je vais déjà... Hop, on va fixer les systèmes Optima dessus. Tu le prends, hop là, comme ça, et tu tapes sur la gueule. Voilà, tu vois, il est mis. Là, tu viens mettre la petite bite dedans, comme ça. Là, t'en mets un deuxième. Hein. Voilà. En fait, je viens les fixer avant, parce que quand on va être contre le mur, on pourra plus les mettre, tu vois. Et l'avantage d'être comme ça, tu vois, comme ceux-là, ils sont bien, ils dépassent, si tu regardes, tu vois, ils dépassent des deux côtés de la fourrure. Ça veut dire, je mets ma fourrure contre le mur, je viens régler ce que j'ai besoin, et après, je viens, avec le perfo, mettre 2 vis à frapper, tu vois, dans le béton, de chaque côté, tu vois, ça passe. Là, je vais positionner à niveau ma fourrure, tu vois. On va, hop là, jusqu'à là-haut. Alors là, ce que je vais faire, tu vois, pour la fixer, je viens mettre, je sais pas si tu vas bien voir, on va faire, tu vois, je viens mettre, tu vois, une petite vis autoforeuse à tête bombée, et je vais la mettre ici, à la base de la fourrure. Je vais en mettre une ici, et je vais en mettre une tout en haut sur la fourrure, tu vois. Tu vois, celle du haut, elle est mise. Hein. Voilà, tu vois, regarde. On met des systèmes Optima, comme ça. Hop là. On va mettre déjà celui-là ici. Voilà, je le règle. Je l'ai réglé.
j'ai fait, tu vois, 2 petits points. Hop là, attends, tu vas bien y voir. Là, j'ai fait 2 petits points en marqueur. Là, j'ai fait 2 petits points en marqueur, tu vois, ici. Là, je vais venir percer et je vais venir fixer, tac, mon système d'appui Optima. Et tu vois, regarde, tu as fixé ton système Optima, tu vois. Hop, tu viens mettre tes vis. Et tu viens frapper dessus, ou la visser, hein. Là, je vais la frapper, bah, pour mettre la fixation sur ton système, tu vois. Comme ça, c'est. OK? Tu viens faire ton réglage. Et là, tu viens, hop, tourner. Et tac, tu viens le verrouiller. Et là, regarde, hein, tu peux y aller. Et ben, ça tient. Je vais en mettre un deuxième là dans le bas, tu vois, pour verrouiller. Bah, ici, je pense que je vais le mettre. Alors, là, je vais reverrouiller. Hop là. Du coup, alors là, j'ai fait mon départ, tu sais, en fourrure, d'ici à ici, c'est le départ de ma plaque, tu vois. Ma plaque, elle vienne, que je puisse la visser. J'ai fait la montée avec 2 systèmes Optima, tu vois, c'est quand même assez costaud. Ça bouge pas. Alors maintenant, attends, je vais prendre un peu de recul pour que tu comprennes. Alors là, je vais avoir ma plaque, mais moi, ça, c'est mon départ du bas. Ça veut dire, attends, on va en bas. Ça, c'est mon départ que je t'ai fait voir en haut, du bas, tu vois, qui atterrit ici, tu vois. Donc, on va monter celle-là jusqu'à là-haut. Et on va faire ça tout de suite. Et après, enfin, tu vois, lorsque je t'expliquais, moi, je prends un peu de recul, sous l'escalier, tu vois, tu as un petit renfoncement. Et la personne veut garder ce renfoncement pour pouvoir s'en servir pour faire des étagères, des placards dedans. Donc, alors, on va mettre celle-là. Après, on viendra en mettre une à rail ici. On va monter pareil tout en haut. On va se prendre dans le 10. Et entre les deux, on viendra mettre une fourrure perpendiculaire fixée avec 2 attaches, 2 petits bouts de lisse pour la faire maintenir. Et au milieu de cette perpendiculaire, on partira jusqu'en haut, en fait, pour avoir mon 60 qui part de ma première fourrure, là, la deuxième, là, de cette fourrure-là, à 60 ici, et qui va venir à 60 là, à peu près, tu vois, pour pas se faire chier avec les plaques. On va calculer du 60 cm. Alors, je viens mesurer mon petit bout là, hein, tu vois. Alors, j'ai coupé le montant et je viens le fixer. Ok. Alors, ce qu'on fait, on l'enclenche déjà dans l'éclise, comme ceci. Et je viens le fixer. Voilà. Dans le lisse. Là, je contrôle ma verticalité. Pour le mettre bien droit. Là, je suis bon. Je relève pour me rentrer dans la fourrure. Et là, alors je viens mettre une autofourreuse en haut pour fixer ma fourrure sur le lisse. Maintenant, on vient visser l'éclise pour que ça se maintienne, pour pas que ça bouge. Hein. 2 petites vis autofourreuses.
Voilà. Tu contrôles. Nickel. Moi, je vais mesurer. Déjà, dans un premier temps, de mon axe ici à mon axe. Là, je vais mettre 120. C'est un repère. Ah, alors, tu vois, j'ai fait mon départ. Mon premier départ contre la porte qui va venir sur la moitié de la fourrure de ma deuxième fourrure. Ça, il y aura une petite plaque de placo. Mais après, je vais repartir d'une plaque d'ici à une plaque de là. Mais il va me falloir des intermédiaires, c'est-à-dire un à 60 et un à 120. Là, on va poser celui de 120. Ça veut dire, on va partir du bas, là. Je mesure de mon axe. Hop, avec le mètre, ça sera peut-être plus simple. Je vais mesurer de la moitié de ma fourrure, 120 cm, tu vois, au sol. Ça va arriver à peu près là. Après, celle-là, il faut que je la décale, tu vois, elle n'était pas bonne. D'ailleurs, ça va arriver à peu près là, 120. Allez, on met déjà cette fourrure et tu vas comprendre après. Alors, ça veut dire, là, on a notre départ. On devrait avoir une deuxième fourrure là à 60. Mais, comme il y a un placard qu'on veut récupérer, on n'aura pas de deuxième fourrure à 60, au moins jusqu'à la hauteur, tu vois, du placard, quoi. Ou un petit peu moins, tu vois, ça n'a pas trop d'importance. Alors, ce qu'on va faire, alors là, on la met pas à la 60, on la mettra, donc on va mettre une perpendiculaire qui relie celle-là à la 120 et on partira à 60 au milieu, là. On partira à 60 de la perpendiculaire. On va poser celle de 120 au sol qui monte jusqu'à là. Allez, on se fait ça tout de suite. Je pars de la moitié de ma suspente qui est ici et je viens faire un marquage à 120 avec un petit départ. Alors. Du coup, alors tu vois, je vais percer ici, hein, sur celui-là là, qu'on met à 120 et je vais fixer mon Optima. Alors, on a mis notre fourrure à 120 et on a mis un appui Optima ici. Ce qu'on va faire, tu vois, ça c'est la continuité, hein, regarde. Hop là. Ce qu'on va faire, on va mettre un appui Optima à ce niveau-là et je crois qu'on en remettra un autre à ce niveau-là. Bon, et là, on va venir remettre à peu près un... On va en remettre un là, hein, c'est pour consolider le truc. Je vais mettre... Tiens, une bande à tirer. On met... Tac. Une éclise. Je vais prendre ma mesure de là à ici. Je coupe une petite fourrure et je vais la mettre en place de suite. Bon voilà, je vais couper, on va le mettre en place tout de suite. Bon, alors, on avait mis celle de départ. On a mis celle-ci hein, qui monte là-haut. On va mettre celle-là maintenant. On va fixer celle-ci. Après, on fixera celle-là, on viendra finir de fixer celle-là et celle-là.
Alors maintenant, on va mettre celui, hop là, qui va être, on va tirer en fait une fourrure de là à ce câble là, et on mettra une fourrure qui monte tout en haut. Parce qu'on va faire, tu vois, la fourrure j'ai déjà coupée, elle est là. On va la mettre d'ici, on va la mettre à niveau, elle va rejoindre ici, voilà, on va tout y mettre à niveau, et on va y fixer avec des bouts de lisse, tu vois, que je vais prédécouper, hein, tu vois, tac. Alors ça, c'est des petits bouts de lisse, hein, que je vais venir me mettre comme ça sur la fourrure, et puis je viendrai mettre une autre fourrure dedans. Bon, ce qu'on fait, on va déjà fixer le petit bout de lisse ici. Je vais fixer ma barre en travers, là. Je la fixe, comme ça, elle va se maintenir, et on la mettra juste à niveau. Allez. On va se mettre à peu près là, tu vois, on va être bien. Là, je fais ça. Là, je suis venu mettre un petit bout de lisse. Je suis venu mettre un bout de fourrure qui traverse, qui va récupérer celle-ci. Et là, hop là, je vais mettre un petit bout de lisse ici. Je vais mettre un petit bout de lisse ici. Et on va mettre cette barre à niveau. Comme ça, on fixe tout. Et après, on reviendra mettre un petit bout de lisse sur le haut. Voilà. Sur le haut comme ça. Et qui va partir, qui va être de là à 60. Et qui va avoir une fourrure qui va monter jusqu'au plafond là-haut. C'est pour avoir mon écart de 60. Bon, allez, on fixe déjà ce petit bout-là. J'ai préparé ma longueur, tu vois, elle est là. Hop, je l'ai coupé. On va venir fixer le petit bout de lisse. Hop là, ce petit bout de lisse à la base d'ici. Comme cela. Hop. Voilà. Comme ça, elle est fixée. Maintenant, on va la mettre en place. Et j'ai déjà fait mes repères. Voilà. Je viens de mettre. Hop là, je sais pas si tu vois. On vient de le mettre en place. Ah, je sais. Alors, tu vois, je viens de le mettre en place ici. Et regarde en bas, tu vois, j'avais mis une vis, hein, on avait pré-percé, tu vois, je suis venu le poser dessus. Regarde. Je sais pas si tu vas bien voir. Tu vois, il est posé. Ça veut dire là, je viens mettre une vis de ce côté, là, tu vois, ici. Et je viendrai mettre une vis de ce côté-là. Et une vis en haut, là, pour maintenir le tout. Et après, on va fixer nos systèmes Optima. On va en mettre deux. On va en mettre un à ce niveau-là et un à ce niveau-là pour avoir le tendu. Donc, on va commencer à mettre la petite vis là-haut. Alors, tu vois, j'ai mis la petite vis là. Hein. Bon, c'est pas bien grave. Ce qu'on va faire, on va mettre la petite vis en bas, là. Voilà. C'est dans le tige dedans. En plus, je galère aujourd'hui, quoi. Voilà. On a fixé une fourrure de départ. Là, c'est l'autre départ, là, qui est ici. Après, j'ai mis une fourrure à 60, une autre fourrure à 60 là-bas. Là-bas, comme j'ai, tu vois, je suis emmerdé avec le... Il va falloir mettre une GTL. Alors, j'ai remis une autre fourrure derrière pour laisser, en fait, que je puisse faire la GTL. Mais après, je repars de là. Tu vois. Alors, je repars de celle-là, 60, et de celle-là, 60, tu vois, pour mettre mes plaques. Celle-là qui était l'intermédiaire, comme j'avais le placard en dessous, tu vois. Alors, j'ai mis, on a fait ensemble, tu vois, une traverse qui est maintenue avec des lisses et des petites vis autoforeuses. On a fait un T au milieu et qu'on a remonté jusqu'à là-bas. Avant de mettre les placos, on va attendre de pouvoir que ça soit mis correctement dans une GTL, hein, et on viendra mettre les placos. Voilà. Alors, comme on avait vu la dernière fois, on avait posé tout le système Optima, hein. Mais avant de poser les placos, il fallait que je refasse poser une GTL, tu vois, pour un truc propre, tu vois. Et mettre les câbles, quand il y avait une surépaisseur, remettre les câbles un peu correctement. Donc, du coup, alors comme j'ai quand même une bonne hauteur sous plafond, je vais pas aller porter tout seul des plaques de 2,50 m, d'1,20 m dans les escaliers et essayer de les mettre en équilibriste en l'air, hein. Ça va être un peu compliqué. Surtout que
Sur une hauteur, je vais avoir quoi? Allez, une plaque qui va partir de derrière l'escalier de 2,50 m et qui va s'arrêter, puis va peut-être me manquer 50 cm. Alors, ce qu'on va faire des plaques de 1,50 m. Je viendrai poser la plaque d'1,50 m et je viendrai poser la deuxième plaque d'1,50 m sur la première plaque fixée. Alors, je vais commencer par mettre celle-là de plaque, là, hein, tu vois. Mais avant toute chose, je vais mettre une petite fourrure, voilà. Je vais la mettre ici, à moitié, qui va se reprendre sur ce poteau-là. En fait, c'est quand je vais venir poser ma plaque, tu vois qu'elle a un appui pour s'appuyer. Donc, je viens visser un petit bout de fourrure. On a mis la barre ici, voilà, pour poser la plaque dessus. Voilà. Putain. On a commencé à mettre la première plaque. Hop là. Et tu vois, elle se pose bien sur la barre que j'ai mis, quoi. La barre se trouve là. Tu vois, ça va me faire ma hauteur. Voilà. Je vais pouvoir m'appuyer dessus et monter. En fait, j'avais un petit écart parce qu'en fait, celle-là, elle est pas bien droite de plaque. Ce que je vais faire, là, je l'ai fixée. Et celle-là, je vais la redévisser, je vais la remonter un petit peu. Je vais la remettre un peu plus droite. Alors, tu vois, j'ai remis la plaque droite, hein, qu'elle était, il manquait un petit centimètre, tu vois. La montée d'escalier, elle est faite complète, tu vois. Ça part d'ici, hop là, ça monte là, il restera le coffrage à faire sur le côté, et ça monte jusqu'en haut là-haut. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu, hein. C'est une belle galère, hein, de faire une montée d'escalier. Allez, tchuss et bon bricolage. Et pensez à vous abonner.